j'opte pour patiente créatrice. Ces trois notions de la pathologie, la, l'action. On peut agir en tant que patient. On est même, je dirais, l'acteur principal, l'actrice principale de cette douleur et de la gestion de cette douleur. Et la créatrice, puisque ça vient chercher en nous des ressources et ça révèle en nous cette capacité à créer, à innover pour vivre cette pathologie. Voilà. Je ne sais pas si je suis capable de vraiment le catégoriser parce que, il y a vraiment l'idée d'un processus. Qu'est-ce qui m'a entravé au départ, en tout cas que j'ai vu comme un élément bloquant, euh, c'est que il n'y avait que la chimie comme option numéro un pour soulager cette douleur. Le professionnel en face de moi, il se base aussi sur ce que je lui dis, ce que je lui transmets comme information, et je les vois, dans mon cas en plus, un peu dépossédés de qu'est-ce qu'il se passe, puisque personne ne sait vraiment, personne ne comprend, il n'y a pas d'éléments tangibles, et je sais, je comprends très vite que mon discours et la pertinence de ce que je vais dire va clairement les aider et pouvoir les orienter sur une piste. Et donc, si je masque cette douleur, et si moi-même, je ne suis pas capable de l'apprivoiser, de la vivre, et de me dire, bah voilà, j'ai mal plutôt comme ceci, comme cela, à tel endroit, plutôt à tel endroit, tiens, là, ça va mieux, là, ça va pas mieux. Enfin, voilà, ben, on va tourner en rond. Ça va être interminable pour tout le monde. Et même, je dirais que ça crée une source d'angoisse, en fait. Ça crée une source d'angoisse parce qu'on se dit, mais est-ce qu'il va y avoir une sortie à tout ça? Est-ce qu'on va être capable d'aller au bout? Donc, moi, rapidement, c'est vrai que la partie chimie, j'ai trouvé que c'était à la fois allié et en même temps, à certaines étapes, obstacle. C'est un peu comme si on faisait une enquête, hein. La douleur chronique, c'est ça, c'est faire une enquête pour comprendre les tenants et aboutissants, parce que cette douleur, elle se manifeste jamais par hasard. Donc, elle devient alliée, elle peut devenir alliée. Je dirais qu'au départ, la douleur dans la voiture, c'est le pilote. C'est celle qui va conduire la voiture. Voilà. Jusqu'au jour où ben, on comprend que cette douleur n'est pas obligatoirement le, le conducteur, mais qu'on a la possibilité en fait de reprendre la main et de conduire son propre véhicule en ayant potentiellement de temps en temps la douleur comme passager. Mais parfois, elle accepte de descendre, hein. Donc, on peut avoir des grands moments de beaux sas de respiration. Et quand elle revient, on sait, on a ce mécanisme et on sait, tiens, je suis capable de m'observer, d'observer mon environnement, d'observer ce corps, qu'est-ce que ce corps est en train de chercher à me dire, qu'est-ce qu'il révèle. Euh, voilà. Et du coup, bah oui, d'être vraiment pilote de son propre véhicule. Alors, je pourrais te dire pas mal de choses. Mais ce sur quoi j'ai envie d'insister, c'est vraiment l'écoute. Parce que le patient, c'est une mine d'informations. Dans sa prise en charge, c'est lui qui vit la pathologie. Et ce que j'ai pu observer, c'est que les professionnels avec qui vraiment il y a eu des bons dans ma prise en charge, il y a eu vraiment de belles avancées, à chaque fois, ce sont des professionnels qui ont été à l'écoute mais une véritable écoute
de ce que j'ai pu transmettre comme information sur ce qui se passait dans ce corps et sur le fait que je sentais à un instant précis si ça allait vraiment mieux ou si ça n'allait pas. Son rôle, ça reste aussi de garder cette ouverture d'esprit. Parce que une situation qui ne s'est pas présentée, ça n'est pas nécessairement une situation qui n'existe pas. C'est simplement qu'elle n'a jamais été encore vécue par le professionnel de santé et qu'il vit la nouveauté. Et de savoir écouter son patient, c'est savoir aussi parfois reconnaître que, eh bien, oui, on a mis en place tout un tas de protocoles, on a fait comme on avait l'habitude de faire parce qu'on a l'habitude, parce qu'on a déjà vu des choses un peu similaires qui ressemblaient, enfin voilà, mais ça ne veut pas dire qu'on a la solution immédiate. Et ça, moi, dans mon parcours, ça a été fondateur, puisque chaque fois que j'ai eu des professionnels qui m'ont certifié, maîtrisé, ils n'ont rien maîtrisé. De vraiment créer cette relation de confiance et de travailler finalement en partenariat. Le professionnel reste le professionnel, mais le patient reste le conducteur du véhicule. Voilà. Et donc, c'est lui qui peut aussi donner parfois des orientations, des indications qui sont fondatrices pour la suite. Donc, c'est sur toutes les choses qu'il y aurait à dire, je crois que c'est vraiment celle-ci qui est la plus importante. Et la relation de confiance qui se crée entre le professionnel de santé et le patient, elle est fondée ni plus ni moins que sur cette écoute. Parce qu'après, le patient, il peut suivre le professionnel pour des tas de choses et il peut complètement se laisser aller à partir du moment où il sait qu'il a été entendu et il comprend qu'il a été entendu. Après, on s'en remet à ceux qui savent faire.